Bonjour. Oui, je vous jure, j'aime trop faire des vlogs. Je suis trop contente à chaque fois de faire des vlogs. Voilà. Pour tout vous avouer, en fait, je suis en train de tourner une autre vidéo. Vous l'aurez vu, je peux vous dire, c'est 7 jours, 7 livres. Petit mois, petit livre en gros. Sauf que en fait, je sais pas, là, ce week-end, en fait, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Et je pense que ça peut être un petit vlog cool. Moi, de temps en temps, j'aime bien regarder des vlogs un peu comme ça, cosy. Surtout de gens qui sont en période d'examen et qui révisent et tout. Je suis pas forcément en période d'examen, mais je commence à avoir beaucoup de trucs à faire. Donc voilà, bah écoutez, je voulais vous prendre dans un petit vlog, voilà, j'avais envie, donc voilà. Parlant de chaîne, je suis en train d'investir, ok, je vais devenir youtubeuse pro. Squeezie, gare à toi. C'est ridicule. Mais j'ai acheté un trépied. En fait, j'en voulais un parce que je voudrais filmer une vidéo de mon carnet de lecture. Et vraiment, c'est pas possible, genre, à la main. Déjà que je trempe beaucoup des mains, donc vraiment, vous allez avoir le mal de mer. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, j'ai investi 3,99 € dans ma chaîne YouTube. Voilà. Ouais, voilà, c'était un trépied. Voilà, je suis une youtubeuse maintenant. En gros, vous aurez vu ce vlog aussi. Mais purée, j'ai tellement d'avance. Waouh. Vous aurez vu ce vlog et en fait... Alors oui, je sais, je suis en obéi et tout. Mais c'est pour YouTube et je vais les lire là maintenant tout de suite. Donc t'inquiète. En fait, pour la Saint-Valentin, je voulais faire une semaine où je lis que de la romance contemporaine. Parce que j'en lis très peu. L'année dernière, j'en ai lu qu'une. Et là, dans ma palle, en fait, j'en avais qu'une. J'avais Love on the Brain de Ali Hazelwood. Et en fait, j'avais kiffé de Love Hypothesis. Et au départ, je voulais juste relire le Love Hypothesis et ça. Et après, je me suis dit non, vas-y, on va découvrir des nouveaux livres et tout. Du coup, j'ai pris que des livres d'Ali Hazelwood. Donc, ce sera genre romance contemporaine / Ali Hazelwood pour la Saint-Valentin. Voilà. Bref, du coup, j'ai pris les nouvelles Love to Love You, I guess. Du coup, voilà. En plus, ils seront trop beaux dans la bibliothèque avec la de la Hypothesis. Oh là là. Bref. Voilà, c'est tout pour ce petit unboxing. Là, je vais ranger ma chambre et potentiellement, je vais essayer de tourner une vidéo face cam parce que là, il n'y a personne chez moi, donc ça veut dire que je peux crier. Du coup, comme vous avez vu, j'ai fait un petit bain de ménage, comme on dit. J'ai tourné ma vidéo ce matin, là il est 13 h je crois. J'ai mangé, puis voilà. Donc c'est cool, j'ai tourné ma vidéo, j'ai nettoyé, j'ai fait le tri vite fait, parce qu'il y a certains livres en fait que... j'ai plus envie de voir dans la bibliothèque. Ou alors que je veux racheter un petit format, comme par exemple Nevernight. En fait, je suis vraiment dans un dilemme parce que je trouve les couvertures très belles. Je les ai jamais lues pour l'instant. Je trouve les couvertures très belles, mais en fait, le problème c'est que moi je lis majoritairement dans les transports. Et donc, ça dans le RER, c'est pas ouf. Et donc, c'est pour ça en fait que je me suis jamais lancée dans cette trilogie parce qu'en fait, j'ai pas le moyen de les lire. Donc je pense que je vais les vendre sur Vinted. Donc voilà, là ce que j'aimerais bien faire c'est commencer à regarder mon texte parce que j'ai un exposé en histoire américaine. Du coup de commencer peut-être potentiellement faire un plan et envoyer sur le groupe. Et mon gros challenge de ce week-end c'est de avancer le plus possible. J'aimerais bien finir, mais je sais pas. En tout cas, d'arriver là où on en est en classe, de Roxana, de Daniel Defoe, que je dois lire du coup pour les cours, et que franchement j'aime beaucoup. Et je crois que, bon, après, ok, l'année dernière, enfin, au semestre dernier, on a eu Pride and Prejudice, mais outre ces livres-là, pour l'instant, c'est celui que j'ai le plus aimé dans ma licence. Je sais pas, genre, je mets du temps à le lire quand même. Après, c'est parce que, du coup, vu que c'est pour les cours, je la note, j'essaye de plus possible de faire une lecture active, donc ça prend plus de temps d'annoter. Mais du coup, là, ce serait bien, en fait, minimum, faut que j'arrive à la page 209, parce que c'est les pages à lire pour la semaine prochaine. Mais... ça m'arrangerait de le finir ce week-end, comme ça veut dire que je suis en avance et que après je peux faire beaucoup de vidéos et de lectures perso. Et de faire mes devoirs accessoirement. Donc là je vais commencer par la CV parce qu'en fait ça me saoule, mais d'un autre côté je suis motivée parce que en fait j'aime pas la CV américaine. Donc je me dis au moins c'est fait, vous voyez. Donc je vais faire ça et potentiellement lire un petit peu. J'aimerais bien aujourd'hui, donc j'ai fait un petit découpage pour les 3 jours. Ce serait bien aujourd'hui que j'arrive à la page 100.
ce serait pas mal. Là je suis à la page 50, donc en vrai ça me ferait lire que les 50 pages. Donc ça va, mais je prends quand même un peu mon temps pour le lire, donc très bien que j'avance un petit peu. Et puis bah voilà. C'est une dingue comment elle déteste les câlins, genre. Bon, et bien comme vous avez pu le voir, cet après-midi j'étais dans un petit café à côté de chez moi, que j'aime trop ce café, il est trop cocooning, cosy, et je sais pas, vraiment j'aime trop ce café, bref. Et un peu plus peaufiner mon plan de mon cours d'histoire là, de mon exposé que je dois faire. Et j'ai rattrapé la fin les 20 pages en fait qui me restaient pour lire les 100 pages, mais il me reste toujours du coup les 50 pages que je suis censée lire aujourd'hui à lire, mais c'est pas grave, ça je le ferai dans l'après-midi, enfin non c'est de l'après-midi là, c'est même la fin d'après-midi, mais je veux dire dans la soirée. Et là honnêtement je pense que je vais me poser, je vais regarder une vidéo chill, parce que j'ai un peu mal à la tête je vous avoue. Donc voilà, on va dire que ça va être la fin d'après-midi pas trop productive de ce vlog de productivité. Voilà. Eh bien bonsoir, nous sommes donc dimanche soir. Du coup le week-end touche à sa fin et donc ce vlog touche à sa fin. Niveau lecture de Roxana, je suis pas trop là où je voudrais, il me reste 50 pages. En fait les 50 pages que j'ai pas lues vendredi, j'ai pas réussi à les rattraper. Enfin j'ai lu du coup mais bah, il me reste toujours 50 pages à lire. Mais c'est pas grave parce que déjà cette nuit avant d'aller dormir là je vais lire un petit peu. Et puis mon cours de littérature c'est mardi. Donc je pourrais l'avancer lundi et mardi en tout cas. Les 200 pages seront lues, il n'y a pas de souci. Je vais vous parler de ce livre si vous voulez parce que moi je le connaissais absolument pas avant mon cours de littérature. Donc c'est de Daniel Faux que vous connaissez certainement. C'est celui qui a écrit Robinson Crusoe. Et du coup il a écrit ce livre et je le trouve hyper bien à sa manière parce que du coup c'est une narration interne, a first narrative voice. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment juste Roxana qui nous parle de sa vie, de ce qui s'est passé. Et donc ça se passe au XVIIe siècle, ça a été écrit au XVIIIe siècle mais l'histoire se passe au XVIIe siècle anglais, donc sous le règne de Charles II, et le personnage de Roxana a été, donc attendez je vous enlève ce post-it pour que vous voyez l'illustration, a été inspiré par une des maîtresses de Charles II et de Hürrem, la favorite, la femme de Sulayman le Magnifique de l'Empire Ottoman. Et donc bah du coup on voit un peu de empowerment of women, de comment elle arrive à s'en sortir parce que tout d'abord elle a un premier mari qui disparaît parce que bah c'est courant à l'époque quand on s'ennuie de sa femme et qu'on veut voir ailleurs, juste on disparaît, on demande pas de divorce, juste bye bye. Et du coup elle se retrouvait un peu dans la mouise parce que bah vu que son mari n'est pas officiellement mort,
Elle a pas d'héritage, donc juste elle était là avec ses 5 enfants. Sans le sou, littéralement. Et puis comme par hasard, elle va rencontrer son propriétaire de là où elle habite, qui va être très gentil, qui va lui offrir beaucoup de choses, qui lui est marié mais ça va plus trop avec sa femme, du coup ils vont faire un genre de faux contrat de mari-femme qui assure une sécurité financière à Roxana. Puis après elle va viser plus haut, elle va se trouver un prince, jusqu'à aller jusqu'au roi. Et donc voilà, franchement je l'aime beaucoup. Après on l'étudie en classe, donc on étudie vraiment son contexte dans l'époque et toutes ses significations, on l'étudie vraiment beaucoup plus en détail que ce que je viens de vous dire. Mais en vrai, je pense que si quelqu'un me l'avait présenté, je l'aurais lu de moi-même, outre que pour les cours, parce que en vrai, bah outre du coup cette analyse approfondie qu'on fait en classe, je trouve que l'histoire est assez drôle. Enfin pas drôle, mais je veux dire les personnages et les situations sont assez drôles, je trouve. En tout cas, on s'ennuie pas. Franchement, je le recommande si ça vous intéresse de le lire. Je pense qu'il est traduit en français. Oui. Mais donc voilà, donc au moins je vous ai parlé d'un livre, ok, on reste dans le thème. Mais outre ça, vous avez vu un petit peu plus ma vie, même si c'était que sur 2-3 jours. Et que j'ai pas... Enfin, si, j'ai fait beaucoup de choses, mais je veux dire, c'était pas des choses rocambolesques. J'espère que ce mini-vlog vous a plu. J'ai vraiment envie de vous prendre en vlog ce week-end, je sais pas pourquoi. Alors qu'en vrai, en y repensant, j'ai pas fait vraiment de trucs de ouf. Je suis juste restée chez moi. J'ai révisé, j'ai lu et j'ai été dans un salon de thé. C'est tout. Mais j'avais envie de vous partager ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, on va dire. Et qu'on se retrouve plus tard. Et en attendant, je vous souhaite plein de belles lectures. Bye!